Shalom frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème, la circoncision. Mais qu'est-ce que la circoncision? La circoncision est un signe dans la chair d'une alliance entre Dieu et Abraham et toute sa descendance. Genèse 17, le verset 10 à 14. La Bible dit, « C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. D'accord? C'est pourquoi, dans Exode chapitre 4, le verset 24 à 26, Dieu s'est attaqué à Moïse parce que son fils n'avait pas été circoncis depuis le 8e jour. Il était donc de ce fait exclu de l'alliance. Et Moïse, par la même occasion, avait violé l'alliance de Dieu. La circoncision n'était pas un rite nouveau dans le monde au moment où Dieu l'a prescrit à Abraham, car les Égyptiens le faisaient déjà. Mais qu'est-ce qui est nouveau avec Abraham? C'est que toute personne de la lignée d'Abraham, y compris lui-même, qui se fait circoncire, marque par ce geste son appartenance au Dieu d'Abraham. C'était devenu même une loi au temps de Moïse. D'accord? Nous voyons dans le livre de Lévitique chapitre 12, le verset 3. Et le peuple d'Israël, jusqu'au temps de Jésus, respectait cette loi. Nous le voyons dans Luc chapitre 2, le verset 21 et Actes chapitre 7, le verset 8. Lisons Jean chapitre 7, le verset 23. La Bible dit, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? » D'accord? Afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Le peuple d'Israël respectait cette loi. D'accord? Sur le plan santé, d'accord? La circoncision était une bonne chose. Parce que quand on est circoncis, les germes pathogènes ne peuvent plus se loger dans le sillon ballono-prépucial. Donc, le prépuce. Enlevez alors ce prépuce empêche la transmission des germes qui pouvaient provoquer des maladies chez les femmes. La circoncision a aussi un sens symbolique lié à la nécessité d'ôter le péché et de se purifier. En dehors du besoin de santé pour protéger le peuple des maladies, Dieu voyait plus loin le besoin de purifier le cœur de la maladie mortelle qu'est le péché. L'acte chirurgical le plus important devait s'effectuer à l'intérieur de l'homme pour faire disparaître les dispositions charnelles qui empêchent le cœur à s'attacher totalement à Dieu. Jérémie chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » D'accord? Circoncisez vos cœurs et non votre chair. Dieu voyait plus loin la circoncision du cœur. Sous la nouvelle alliance, nous n'appartenons pas à Dieu parce qu'on est circoncis dans la chair. Colossiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision
que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et même Tite, qui était d'origine grecque, n'avait plus été obligé de se circoncire. Nous le voyons dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 3. La circoncision que Dieu demande dans la nouvelle alliance n'est plus celle de la chair, mais dans le cœur. Car Paul dit, celui qui n'est pas circoncis dans la chair et qui garde les commandements de Dieu, celui-là est circoncis. Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 25 à 29. Mais nous allons simplement lire le verset 28 à 29. La Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ou la louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. On comprend donc que dans la nouvelle alliance, que tu sois circoncis ou que tu ne sois pas circoncis, ce que Dieu veut, ce que tu crois en son Fils Jésus et que tu gardes les commandements, donc la parole de Dieu, que tu la mettes en pratique. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19 et Galates chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 6, la Bible dit, car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Alléluia. Donc dans la nouvelle alliance, ce n'est plus la circoncision de la chair que Dieu veut, mais la circoncision du cœur, qui consiste dans le dépouillement des œuvres charnelles, qui consiste dans le dépouillement de la chair, qui consiste à abandonner le péché. Et pour Paul, la circoncision dans la chair n'a plus lieu d'être. D'accord? Car désormais, la circoncision que Dieu veut, c'est se dépouiller du corps de la chair. Prenons Galates chapitre 5, le verset 11. Et Colossiens chapitre 2, le verset 11. Galates chapitre 5, le verset 11. La Bible dit, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Colossiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, qui consiste dans le dépouillement des œuvres charnelles. Mais quel est ce dépouillement du corps de la chair? Prenons Galates chapitre 5 à partir du verset 19. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici les choses dont nous devons nous dépouiller. Car c'est la circoncision que Dieu veut désormais. Que le nom de Yeshua soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.